Il n'a plus joué depuis le 19 mars en top 14. Ce sera peut-être une des clés du début de match. Là, le rythme des Parisiens. 6 joueurs qui n'ont pas joué depuis presque un mois du côté des Soldats Roses. Mais aujourd'hui, ils accueillent quand même une équipe qui veut montrer que sa place n'est pas usurpée. Deuxième actuellement de ce top 14, la section paloise. C'est Louis Carbonel qui donne le coup d'envoi de cette 22e journée. Les ballons hauts, c'est un secteur, on le sait, on en a beaucoup parlé depuis le début de saison, qui est un secteur privilégié du jeu palois. Mais on sait que ce sont deux équipes très proches l'une de l'autre, comme elles le sont au classement, même si 2 touches par match. Donc forcément c'est un secteur important avec le premier lancé pour les Parisiens. Il est récupéré par les Palois. Voilà une première indication, un premier ballon gagné en conquête par les Palois sur ce secteur de la touche. Le coup de pied de pression, et on veut aller tester sur les ballons hauts. Atisogbe n'a pas volé comme il le souhaite. Le premier lancé avait été volé, le deuxième également. C'est Paul Gabriac, me semble-t-il, qui est allé avec rage voler ce ballon. Un ballon déjà très important en ce début de match. Ballon rentré. En mêlée, on sait que les Parisiens ont un énorme pack, mais avec Gorgadze qui sort Issa plutôt qui sort ce ballon. Et les Palois qui veulent montrer qu'eux aussi, ils sont puissants, ballon main proche de la ligne, à l'image de Thomas Laclaya qui marque le premier essai du match. Les Palois frappent les premiers. Juan Montoya qui est venu évidemment densifier ce pack palois en début de saison et on a vanté les mérites de Joe Simmons. Première transformation manquée. Et là, vous voyez, côté parisien, on est en retard, il faut vite se replacer. Les libérations sont extrêmement rapides. Vous voyez, on est plus bas que les adversaires. On attaque les hanches, beaucoup de dynamisme, le soutien et on offre sur cette balle, le lancer de Nico Terra. Cette fois-ci, on a réglé les problèmes en touche avec la prise de balle de Briat. Sortie des 15. Même rôle. On impose le défi physique. Yohan Tanga. Solution en hauteur. De l'axe de terrain avant la transformation du jeu, Tanivili. C'est un sacré duel aussi que propose Tanivili au centre Broboiry et Gaëton. La paire de centre international de cette section paloise. Allez, pénalité. Alors, il va sortir un carton contre Hugo Radou, me semble-t-il. Ramos, faute signée. On ne va pas mettre un carton jaune. Et les premiers points pour les Parisiens au bout du pied de Louis Carbonel face au poteau. C'est parfait pour se mettre en confiance et pour ouvrir le compteur des Parisiens qui ne sont plus menés que 3 à 5. Ouais, il me l'a dit, ouais. À 100% quand il aura fini de purger ces 10 minutes. Ouais, vous me direz que ça aura vraiment l'avantage de vérifier s'il est en bonne condition. Le duel à la course avec Aaron Grandidier qui perd son duel, qui perd le ballon et derrière il est récupéré, non, par les Parisiens. Allo Émile, et Romain Briat n'a pas réussi à aller dans leur but, mais peut-être que les avants, les piliers et Allo Émile vont y arriver. Non, c'est pénalité. Oh, le duel, oh la bagarre, Jimmy Maximin qui a voulu renvoyer les Parisiens dans leur moitié de terrain. Si ça sort sur les extérieurs. Coup de sifflet de Luc Ramos. Vous l'effondrez avant votre ligne délibérément. Ça empêche un essai d'être marqué. Donc ça sera essai de pénalité, carton jaune contre vous. Tout a été checké, tout a été vérifié, vous avez entendu, c'est clair, c'est limpide. On est dans le champ de jeu, on n'a pas le droit d'écrouler, on doit le stopper à la poussée. Et bien sûr la double sentence. Maintenant il va falloir côté palois là, pour encore 8 minutes pour récupérer le premier joueur banni à 13 contre 15. On va peut-être même utiliser le pied, aller chercher des 50-50. Oui, il est bien gagné ce ballon par Aaron Grandidier. Et ça c'est précieux ce genre de duel gagné avec Robson. Donc Robson lui aussi il a serré les dents. Bibi Biziou. Je pense pas qu'il va y avoir de grandes envolées. On va essayer de garder le jeu auprès, conserver le ballon, mais il est perdu au contact. Plaquage complété, vous devez relâcher. La Kouaka qui n'a pas relâché. Voilà ce que lui dit M. Ramos. Merci. Le deuxième coup de pied de la part de l'ouvreur anglais qui passe cette fois-ci. 3 points qui font du bien à la section paloise. On a vu Joe Simmons a hésité à sortir le ballon sur l'extérieur, mais son expérience dont vous parliez tout à l'heure lui a permis d'être un peu plus raisonnable et peut-être pragmatique puisqu'il ajoute 3 points supplémentaires. Les Palois
en double infériorité numérique, reprennent l'avantage dans ce match et mènent 11-10. Ah, c'est barre blanche. Puis réalise-toi à la perfection. Vous voyez encore ce ballon, le trait au standard, c'est aller mettre les jeux pieds dans les 5 mètres, la pression de la touche. Et derrière, on est parti. Avec Maddox. C'est jouer ces ballons déstructurés sur les extérieurs, la vitesse. Qu'il est droitier. Avec deuxième réalisateur avant cette journée à 2 points d'Harry Plummer, hein, juste derrière. Et puis surtout 23 franchissements quand même depuis le début de championnat. 23 défenseurs battus plutôt et 12 franchissements pour Louis Carbonel. C'est un tout nouveau Louis Carbonel cette saison. Mais beaucoup de turnover hein, avec ce ballon perdu par Vili. Il est monté par Robson. Et dans les airs, le duel gagné par Dakuaka. Non, non. Avec Carbarlo et Carbonel qui va bonifier ce ballon qui n'était pas simple au début. Non, il ne va pas le bonifier puisque c'est Robson au contraire. Attention à ce turnover. Ça peut aller vite avec Atisogbe. Ah, il a temporisé Théo Atisogbe. Il a vu qu'il ne pourrait pas y aller tout seul. Mais en revanche, il y a Robson qui récupère. Et Robson qui s'infiltre dans les 22 mètres. La croisée pour Oradou. Le ballon toujours vivant avec Maximin au sol. Les Palois qui parviennent à trouver des espaces. Là, on a l'impression qu'il n'y en a pas. Et le deuxième essai marqué par Jack Maddox. Quelle leçon donnée par les... Sacha, ce soit encore une mauvaise nouvelle. Après la blessure de Gorgadze, celle de Théo Atisogbe. Qui revient dans le terrain et l'explosivité, la justesse de Robson qui colle au ballon, qui accélère. Vous voyez cette recherche, on veut éviter le ruck. Le ruck c'est un accident, il faut éviter de passer par le sol, il faut accélérer. Et là voilà, on trouve les espaces, la justesse, la fraîcheur, l'explosivité de Joe. Oui, c'est Emilien Gaëton, il y a des certitudes en fait et des convictions dans le jeu de la section paloise. Allez, bon deuxième mi-temps. Axel Desperes ne sera donc pas resté longtemps sur le banc. C'est lui qui donne le coup d'envoi de cette seconde période dans les bras de Tanivili. Maddox. Repli. Classique avec l'Australien. Battu dans les airs par Tawara Garbarlo. Mais derrière, le ballon qui est contré. Encore une fois, un turnover. Que de ballons, que de munitions rendues à l'équipe adverse, que ce soit côté palois ou côté parisien. Et la balle gagnée par Gabriag. À l'emporter, des accès pour l'instant. Ah ouais, ok. Il est par l'axe. Et ils sont passés dans l'axe les Palois pour contester ce ballon. Voilà pourquoi il est sorti. Tanivili pour essayer de faire recoller ces Parisiens au score. Ils ont 8 points de retard pour l'instant. Avec la puissance de Tanga. L'apport de Briat. Proche de la ligne, les Parisiens. De la puissance pour aller trouver la terre promise. Les Parisiens qui reviennent dans ce match. Giacomo Nicotera et la transformation de Louis Carbonel derrière. Il n'y a plus qu'un point d'écart. 17 pour Paris, 18 pour Pau. De remarquer, enfin, de retrouver une situation avec... On a enchaîné les temps de jeu, on a réussi à se porter dans la bonne zone. Vous voyez, ce jeu de patience, Yohan Tanga qui fait l'effort. On ne va pas au sol, on reste debout, on se bat. On est très actif au sol. Et là, derrière, la puissance d'un avant face à un 3/4. Le réalisateur du top 14 il y a 2 saisons. C'est sa première titularisation depuis le 18 octobre. L'ancien champion d'Europe avec Exeter. Double champion d'Angleterre. Et toujours aussi solide face au Perche. Il a manqué un là. Côté parisien, il faut s'inspirer de ça pour être beaucoup plus juste. Oui, encore un ballon difficile à capter. Du 5 rose. Ah, il y a une faute du 5 rose. Première faute. C'est Pierre-Henri Azago. Numéro 5 qui saute au-delà. 5. Demi d'ouverture qui en ce moment joue au centre. C'est touché. Touché ce ballon sur ce dégagement palois. En arrière. Tanga avec de la vitesse. Ouais, mais face à lui, il y a le mur argentin. Il a voulu stopper l'offensive tout seul, Facundo Issa. C'était 4 quand même. Okay, l'expérience qu'on a à revendre. Et Louis Carbonel. Qui manque cette opportunité pour savoir comment Louis Carbonel a progressé, notamment
Bien sauvé ce ballon. Ibo, il a du champ, on sent qu'il a fin de terrain. Mathis Ibo, il est contré. Montoya qui a récupéré pour Gaëton. L'accélération d'Emilien Gaëton qui va marquer le 3e essai de la section paloise sur un ballon de turnover parfaitement exploité par les Béarnais. Avoir eu un peu de mal à se remettre dans le rythme du top 14 après l'expérience équipe de France. Mais là, il est pleinement revenu. La transformation, ce sera un poteau sortant. Donc on en reste à 26-17. Pas loin de recréer un petit matelas de confort. Oui, 9 points d'avance avant la transformation. Et bien Gaëton qui a marqué l'essai du bonus la semaine dernière à Jean Daugé sur le terrain de... C'est Macalou qui part, ouais, le superbe plaquage. C'est Oradou, me semble-t-il, qui est allé au ras de la mêlée pour empêcher Macalou de filer vers l'embut. Et là, c'est coffré. Est-ce qu'on a entendu Moll? Non, c'est Alivili qui parvient à libérer son ballon. Abadi trouve de la vitesse et d'avancer pour un nouvel essai parisien. Comme ça, jusqu'à la fin de la phase régulière. Le changement, messieurs, de part et d'autre. On va avoir du côté de la section le retour de Lucaré qui était rentré tout à l'heure à la place de Julian Montoya. On va également avoir l'entrée de Thibaut de Bagna. Ils sont de leur moyenne jusqu'à présent, mais là ils sont en bonne position parce que vous voyez le bras de Luc Ramos, arbitre du match. Avantage sous les poteaux pour les Palois. On va dire que c'est au moins 3 points. C'était un ballon gratuit, ça, sans incidence, même si on peut regretter de ne pas l'avoir mieux exploité. Parce que tous ces petits jeux, toutes ces animations, ils les maîtrisent. Il y en a qui veulent la jouer à la main. On va voir le choix qu'ils vont faire. Peut-être être froid, pragmatique, prendre les points, se remettre à au moins une pénalité de confort. Même si elle paraît facile. Ça n'existe pas une pénalité facile, Nicolas. Je vous fais confiance. Et puis en plus, la notion de temps qui est importante. La gestion du temps, du chronomètre. 65e minute. Les Palois. Carbonel, ça va jouer. Ça va le sortir, attention. C'est pas sorti, j'ai cru que ça allait être joué vite, mais il n'est même pas sorti. Perte d'appui. Pourtant, elle est excellente la pelouse de Jean Bouin. Perte d'appui de Jack Maddox. Il y a eu beaucoup d'efforts. Jolmès. Ok, 19-11 hors jeu, avantage. Et nouvel avantage gagné par les Palois. Là, vous voyez cette action, elle est symptomatique des 66 premières minutes qu'on a vu, une équipe. Pour ces moments-là aussi que la section paloise compte beaucoup sur Joe Simmons. Est-ce que les 2 mètres supplémentaires auront suffi? Oui, ces 2 mètres auront suffi. Les Palois comptent désormais 8 points d'avance. Il faut prendre les points. Ils veulent jouer à la main. Sekou Macalou joue à la main. Ils ne sont pas dans les clous du bonus, mais si, le bras de Johan Tanga pour aller marquer cet essai. Est-ce qu'il a marqué? Et il y a peut-être une pénalité. On va revoir cette image. Il tombe sur le pied de... Surtout On va revoir cette image pied, pour être sûr que le 22 blanc ne botte pas dans le ballon et le dépossède dans l'acte du score. Thibaut de Bagna, s'il tape dans le ballon. Le premier angle, s'il te plaît. Carton jaune, mais c'est pénalité. Le premier angle de la pêcheur, voilà, parfait. Et cette pénalité, carton jaune. Le deuxième essai de pénalité, voilà qui va peut-être changer cette fin de match. Les Parisiens reviennent dans les clous du bonus défensif, ils reviennent à 3 points, à 1 point avec l'essai de pénalité. Et pour l'instant, grosse discipline. Et toujours avantage évidemment en faveur du Stade français qui veut aller marquer un essai, qui veut priver les Palois du moindre point dans ce match. Mais pour ça, il faut marquer un essai transformé. Et on insiste en puissance. Il y a Macalou, me semble-t-il, qui est resté au sol. Le ballon gratté, non. Conservé par Paris. Et puis dans cette zone du terrain, si les Parisiens venaient à marquer, ce serait un essai transformé. Ce sera une pénalité. Alors après le choix. Le choix. C'est donc la
contact à la tête. C'est tête-tête direct. Moi, la distance est assez faible, donc j'aurai un danger modéré. Donc, je serai sur carton jaune. Et le numéro du joueur. Alors un carton jaune, le 4e pour les Palois. Ça pourrait blanc, changer le choix. Capitaine, numéro 20. Danger modéré, contact à la tête. Que de rebondissements dans ce match, que de faits de jeu. Et au final, le Stade Français qui a la balle de match au bout du pied de Louis Carbonel. Le pragmatisme des Parisiens. Les Palois vont rester devant au tableau d'affichage, enfin au classement du top 14, parce qu'ils prennent un point de bonus défensif aujourd'hui. Mais c'est Paris qui s'impose grâce à cette pénalité de la gagne passée par Louis Carbonel. Une victoire arrachée par le Stade Français. 34-32. Les Palois restent devant au classement du top 14. Mais la lutte pour la deuxième place continue de faire rage. Quel finish, quel suspense, quel dénouement, tellement incroyable. Les Parisiens qui s'en sortent bien. Aujourd'hui, très heureux de voir ce dénouement, cette pénalité de Louis Carbonel. Dans la 4 minutes de la fin, on avait le sentiment que c'était mal embarqué.